La culture et les médias n'encouragent plus la soumission des femmes, ni la soumission des enfants. La plupart des films idéalisent des enfants rebelles, comme Tom Sawyer, un rebelle d'enfant. Il y a des dessins animés que je n'aime pas. Des enfants rebelles, des femmes insoumises. Des femmes insoumises comme les désespérés. Ah aussi, c'est quoi là? Vous connaissez ces femmes-là? Oh, bah ça songi quartier Bobimba. Quand c'est pas quinoise. Et on aime ces femmes-là qui divorcent 20 fois, 30 fois, 40 fois. Et sachez qu'Hollywood est sous l'emprise des Illuminati. Pour ceux qui ne savent pas, derrière Hollywood, il y a les francs-maçons. Pour vous qui ne savez pas, derrière Hollywood, il y a les francs-maçons. Et la plupart des acteurs sont des bouddhistes et sont des Illuminati. La plupart d'entre eux, et ils ne le cachent plus. Maintenant, lorsque moi je suis Illuminati et je suis franc-maçon et je fais un film, quel est le but? Est-ce que c'est arranger ta vie? C'est détruire ta vie. C'est pourquoi plus tu regardes un film et tu commences à ressembler à ces actrices-là, tu commences à devenir une mauvaise femme. Tu commences à donner des réponses des films à ton mari. Tu t'occupes toi-même, hein? Mais c'est quoi là? Je suis une femme, je me reposer à de... Film salé. Papa, tu me saoules, tu me saoules. Écoutez les enfants, tu me saoules. Je te saoule comment? Bah oui, lâche-moi les baskets. Et surtout quand un Congolais commence à imiter des termes pareils en désordre, les hommes sont de plus en plus irresponsables en ce temps de la fin. Ils ne veulent plus étudier, ils ne veulent plus travailler et tout retombe sur les femmes. Et ce sont les femmes qui dirigent. J'étais au Botswana, j'étais étonné, bien aimé. Beaucoup d'hommes ne travaillent pas, beaucoup n'étudient pas. Ils perdent leur temps à s'enivrer. Mais ce sont les femmes qui viennent à l'église en voiture. Ce sont les femmes qui sont classe. Mais les hommes sont sales comme tout. Je dis ça, c'est quel genre de société? Et je pose la question au pasteur. C'est comment dans cette église? Je vois les femmes sont classe, les hommes sont bizarroïdement bizarres. Et il dit non, ici les hommes n'aiment pas étudier alors que les études sont gratuites. Ce sont les femmes qui étudient, qui terminent et qui ont du boulot. Et la plupart des filles là-bas sont mères. Pourquoi? Parce que les hommes sont des irresponsables. Ils sont forts pour synthétiser, mais ils n'ont pas la force de prendre soin des enfants, des synthétiseurs. Et partout tu verras une fille avec un enfant mais pas avec un homme à côté. Où est son père? Il est parti. Où est son père? Il est parti. Et cela commence à venir au Congo. Qui sont au coin des rues en train de causer n'importe quoi? Les hommes. Qui sont au coin des avenues en train de parler politique matin soir? Les hommes. Qui sont au coin de rue en train de parler des griffes? Les hommes. Qui sont au coin de rue en train de parler de tel musicien, tel autre? Les hommes. Qui à l'université ne passe leur temps qu'à parler filles, 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 les hommes. Et les filles terminent les études. Elles sont embauchées et comme elles terminent les études, elle est embauchée, elle a un grand salaire, tu as peur de la draguer. Oyande, OPC. Qu'est-ce que tu vas lui donner? Tu refuses de travailler, tu refuses d'étudier. Elle termine ses études, elle devient une grande femme, elle a sa voiture, elle a sa maison. Mais toi, tu n'as rien et tu n'es rien et tu vas lui dire je t'aime. Qui va t'épouser, elle ou toi? Mes frères, étudiez. Mes frères, travaillez. Sortez de la paresse. C'est un plan du diable pour que les femmes ne se marient pas et pour qu'elles deviennent des chefs dans la maison. C'est un plan du diable pour que les femmes ne se marient pas. Parce qu'un homme a le courage d'affronter une femme lorsqu'il a des poches qui sont puissantes. Et un homme a le courage de gueuler sa femme et de lui parler lorsqu'il sait qu'il pourvoit. Car c'est la main qui donne qui domine. Comment tu vas dominer si tu ne donnes pas? La maison, c'est la femme qui paye. Tes habits, c'est la femme qui les achète. Comment on gagne là où tu vas? Je n'ai pas mis au lia. Qui m'a dit?
Il y a même des frères qui prient comme ça. Seigneur, bénis-moi que j'épouse la fille d'un riche. Oh, rebrobobobo, shika bababa. Seigneur, cette fille-là, oui. Des frères qui, avant d'aimer une femme, vérifient si elle a laissé une voiture dehors. Des cupides et des paresseux. Des cupides et des paresseux. Oui, il y a de tels hommes maintenant. Ils vérifient la famille de la fille. Ils vérifient si elle a une voiture, si elle a de l'argent. Ma soeur, tu es fiancée à un garçon tout le temps. Donne-moi, achète-moi. Qui m'a oh, comme ma vache laitière. Achète-moi, donne-moi, achète-moi un peu d'unité, un peu de ceci, un peu de cela. Oh, mon frère, tu es en train de m'exposer. Pourquoi? Parce que lorsqu'une femme prend soin d'un homme, au-dedans d'elle, elle soupire après un homme qui va prendre soin d'elle. Et tu es en train de la mettre dans une position de faiblesse. Lorsqu'elle va rencontrer un homme responsable, autoritaire, elle risque d'être séduite. Parce que ce qui séduit une femme, ce n'est pas seulement la beauté, c'est la responsabilité d'un homme. Lorsqu'une femme rencontre un homme responsable, elle peut être séduite. Parce que l'homme doit être une forteresse pour la femme. Mais aussi, on donne le travail aux enfants et aux femmes, mais non aux hommes. Si on pose la question, qui vient d'être engagé, vous verrez qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Parce que l'homme, il vient, monsieur, je travaille. Mais, monsieur, oui. Les femmes terminent les études plus que les hommes. Pourquoi? Les professeurs aujourd'hui, même si tu es intelligent, tu dois donner l'argent. Maintenant, le frère, son père ne travaille pas et il n'a pas l'argent. Qu'est-ce qu'il va donner? Les femmes, quand elles n'ont pas à donner l'argent, elles donnent leur corps, on leur donne des points sexuellement transmissibles. Mais l'homme, il va donner des points sexuellement transmissibles, à moins d'être un homosexuel. Et les femmes terminent les études, les hommes ne les terminent pas parce qu'eux n'ont pas donné leur corps ni l'argent. C'est pourquoi, mes soeurs, vaut mieux que tu ne termines jamais tes études au lieu de les terminer par l'impudicité. Et chaque fois que vous venez témoigner ici, vérifiez bien vos témoignages. Ma soeur, si tu as étudié dans l'impudicité, ne viens pas témoigner ici. Ne donne pas de témoignage à Dave. Hein. Nous ne voulons pas acclamer une vie d'impudicité. J'ai béni Dieu, j'ai distingué. Tu as distingué comment? Laissez-moi parler aujourd'hui. Des licenciés qui ne savent pas parler français. Licencié, tu ne sais pas parler français, tu ne sais pas écrire le français, licencié avec distinction. Comment tu as eu ça? Licencié, tu ne sais pas parler français, ni écrire. Un bien-aimé un jour a voulu engager des gens de cette église. On dit, écris. On est venu me montrer ce que vous avez écrit. Ah! Donc si on dit, tu as bu, au moins tu as dit. Licencié de l'UNIKIN, de l'UPC. Comment tu l'es devenu? C'est un système satanique où on propulse les femmes. Mais si une fille toute sa vie, pour passer de classe, ne faisait que coucher avec des hommes, lorsqu'elle va travailler, elle ne va pas coucher avec le patron, et jusqu'à ce que tu vas devenir ADG. Mais comment? Comment tu vas arriver au sommet de l'entreprise? En te prosternant. C'est pourquoi, homme, si le monde actuel refuse de vous donner du travail, devenez des PDG. Si le monde actuel refuse de t'engager, tu crées ton entreprise. Parce que l'homme qui veut t'engager est un homme comme toi, donc tu peux aussi créer une entreprise comme lui. Est-ce qu'il est né avec une entreprise? Est-ce qu'il est né avec une entreprise? Si partout on te propose l'occultisme et tout le reste, et tu ne trouves pas où travailler, deviens le chef de toi-même. Je dis, devenez le chef de vous-même. Et d'ailleurs, l'église est en train de grandir. On va faire une société compassion. Ah oui? Ah oui, moi je ne suis pas un pasteur comme Molimo. Non, nous pouvons nous mettre ensemble, nous avons un capital, nous fondons une entreprise. Comme ça, si on te chasse là-bas parce que tu as refusé l'occultisme, nous t'engageons. Imagine si on a des écoles, des hôpitaux. Vous travaillez là, on vous paye et vous payez la dîme. Vous payez la dîme. D'ailleurs, on va vous couper ça à la source. Frère, tu devais avoir 500 $, on te donne 450, les 50 c'est déjà parti. Et tu dis Alléluia. Alléluia.
créez vos entreprises. Je dis créez vos entreprises. Allez en retraite avec des entreprises. Tu écris, Seigneur, donne-moi le capital pour commencer cette entreprise. Le même Dieu qui ouvre les yeux des aveugles peut engendrer des entreprises. Le même Dieu qui fait marcher les paralytiques peut engendrer des entreprises. Le même Dieu qui ressuscite les morts peut engendrer des entreprises. Parce que tu ne vas pas rester à la maison parce qu'on refuse de t'engager. Tu dois nourrir ta femme et tes enfants. Et tu ne vas pas toujours présenter, on ne m'engage pas. Bien aimé, c'est la seule chose que tu peux répondre. On ne t'engage pas. Tu as des mains, tu as une tête. Engage-toi toi-même. C'est que tu ne trouves pas autour de toi est en toi. Lorsque Adam cherchait une femme autour de lui, la femme était en lui. Et ton entreprise est en toi. La société qui doit t'engager est en toi. Ève est en toi. Ton entreprise est en toi. Parce que Satan veut dépouiller les hommes de l'autorité. Et beaucoup des hommes chôment. Ils sont à la maison. Mais vous allez remarquer, les femmes ont le courage. Une femme peut avoir été la femme d'un homme riche. Mais quand son homme tombe, elle a le courage de vendre du sucre, de vendre du pain. Les femmes osent quand même continuer à chercher. Mais les hommes, s'ils tombent, ils tombent. Et vous voyez, à la fin de la vie, la famille est détruite. Parce que l'homme ne peut pas se relever pour chercher. Vu mon rang. Bien aimé, quand il s'agit du salut de la famille, il n'y a plus de rang. Je viens, père, un jour entrer dans le bureau du pasteur, même si je dois devenir domestique, mais pour nourrir mes enfants, je vais le devenir. Trouve-moi un boulot. J'ai dit, ça c'est un homme. Ça c'est un homme. Il lui ramène 10 $, 5 $. Il dit, non, moi je vais sortir. Pourquoi? Je suis en train d'exposer ma femme. Des hommes qui restent à la maison et qui envoient leurs femmes chercher. Vous exposez vos femmes. Dites amen. J'ai encore remarqué ceci. Les parents sont surmenés. Ils sont busy. Super occupés à la recherche d'un succès et d'un bonheur hypothétique. N'ayant plus le temps pour leurs enfants. Les abandonnant devant la télé, l'ordinateur. Les parents se débarrassent très tôt de leurs enfants sans les impacter et les abandonnent à la merci des étrangers. Papa est où? Il est sorti. Maman est où? Elle est sortie. Toujours sortent. La maison devient comme un aéroport où on atterrit, faire le plein, on repart. Et beaucoup de parents modernes, vous êtes comme ça. Vous n'avez plus le temps pour vos enfants. Vous n'avez plus le temps même pour vous. Dans une même maison, mais ils causent au téléphone. Ils causent par SMS. Je sais ce que je dis. Dans une même maison, ils causent au téléphone. Pourquoi? Ils recherchent le succès. Ils recherchent tellement le succès qu'il oublie qu'il a des enfants. Il recherche tellement le succès qu'il oublie qu'il a une femme en train de courir vers le succès. Bien aimé, tu peux atteindre le succès. Si tu atteins le succès seul, tu ne seras pas heureux. Parce qu'après avoir atteint le succès, tu voudras que ta femme soit à côté de toi et tes enfants. Mais tes enfants t'ont déjà haï et sont allés loin de toi. Écoutez le piège du succès. Le succès, quand tu en as un peu, tu veux encore plus. Je dois avoir 10 000 $, maintenant 20 000. 20 000, 30, 40, 50, 100, 100 000, 200. Même le milliardaire jusqu'à aujourd'hui cherche le succès. Et on court derrière le succès. Et ce n'est pas mal. Mais il ne faut pas courir derrière le succès au détriment de la famille. Parce qu'il n'y a pas une plus grande richesse que ta femme et tes enfants. Il n'y a pas une plus grande richesse que ta famille. Tu peux avoir un grand succès, mais tes enfants deviennent des phaseurs. Ta fille est engrossée. Quel est ce succès-là? Tu n'as pas eu le temps d'être à côté d'elle. Quel est ce succès? Où tu ne peux même pas passer 30 minutes avec tes enfants. Quel est ce succès-là? Combien d'entre vous causez avec vos parents? Combien? Vous avez même causé 15 minutes avec ton père, avec ta mère. Ce sont les étrangers qui nous donnent plus de temps que nos parents. Et tu dis, j'ai un enfant. Non, ce n'est pas ton enfant, c'est l'enfant du gouvernement. Busy. Et on rentre fatigué. On dort, on se réveille. Et d'autres mariés, ils rentrent, ils trouvent sa femme endormie. Lui aussi dort. Il se réveille le premier, il s'en va. Il laisse sa femme endormie. Et il peut faire un mois, ils ne se rencontrent pas. Certains d'entre vous, vous ne rencontrez même plus vos parents. Papa sort le matin, il rentre la nuit. Mais il est là.
C'est ça, Satan. Il crée un monde de vitesse. Il fit un temps, cela n'était qu'en Europe, mais aujourd'hui aussi. Hein. Maintenant, les journées au Congo, je ne sais pas les vôtres, elles sont comment? Déjà à 5 heures, le téléphone commence. 5 heures, on t'appelle. 6 heures, on t'appelle. Tout le temps. Si je vous montre mon téléphone, j'ai plus de 600 SMS non lus. 600 SMS non lus. Pourquoi? Si je me donne à les lire, je n'aurai jamais le temps de causer avec ma femme. 600 SMS, tu as 500 appels. Comment tu vas faire? C'est pourquoi des fois tu m'appelles, je ne réponds pas. Pourquoi? J'ai déjà répondu à 100 appels. Et coquille, pour la journée. Tu causes avec ta femme, le téléphone sonne. Tu joues avec ton enfant, le téléphone sonne. Pasteur, pasteur, pasteur. Et tu abandonnes ta femme et tes enfants. Tu t'occupes des autres et tu oublies les tiens. La Bible dit, celui qui ne s'occupe pas des siens est pire qu'un infidèle. On court. En ce monde de compétition, les hommes d'affaires sont en compétition. Même les pasteurs sont en compétition. Nous sommes en compétition avec les autres. On veut dépasser les autres. Dépasser. Et comme tu cours, tu ne fais que courir. Tu oublies l'essentiel. Ta femme, tes enfants. Si tu ne t'occupes pas de tes enfants, d'ici là, ils vont te quitter et partir. Ils vont se marier. Et tu vas remarquer une chose. Dans leur mariage, ils ne seront pas attachés à toi. Tu verras ton enfant, 2 mois, il ne t'appelle même pas. Pourquoi? Mais quand il était dans ta maison, est-ce que tu t'occupais de lui? Les conjoints n'ont plus le temps l'un pour l'autre à cause de la recherche du succès effréné. Ils n'ont même pas le temps de se réjouir ensemble. Même pas de temps d'intimité. Il y a des couples, l'intimité n'est plus. C'est la recherche du succès. Boulot. On va de conquête en conquête, alors qu'après chaque conquête, il faut faire une pause, te réjouir, célébrer le Seigneur, te reposer et conquérir encore. Mais le diable te pousse d'une conquête à une autre. Tu as ça, tu dois avoir ça. Tu as une maison, maintenant après la maison, tu dois avoir un flat. Tu finis le flat, tu dois avoir maintenant une cité. Tu finis le cité, maintenant tu dois avoir un bus. Tu as un bus, maintenant 2 bus, 3 bus, 4 bus, 50 bus. Tu dois vendre le diamant, tu dois vendre ceci, tu vends cela. D'ailleurs, maman Christiane nous a donné son témoignage pendant la convention des femmes. C'est pourquoi il faut venir aux conventions des femmes. Occupé tout le temps à chercher plus et plus. Et Dieu lui a parlé par une prophétie qui est sortie de sa bouche. Où sont tes enfants? Vous prenez vos enfants, vous les donnez à des bonnes, vous les donnez à des tantines. Est-ce que ta bonne a engendré tes enfants? Et qu'est-ce qu'elle dit à tes enfants? Qu'est-ce qu'elle donne à tes enfants? Elle va devenir le modèle de tes enfants. Lorsque tes enfants passent tout le temps avec la bonne, qui est le modèle des enfants? Ce sera la bonne. Ce sera la bonne. Les couples modernes. Nous, quand on a grandi, on jouait avec maman. Je me souviens, je jouais avec maman. Cache-cache. Avec maman. Au Sarana cache-cache. Na maman. Te, yo. Chacun vit dans sa bulle. Il y a des maisons dans lesquelles tu vois le mari devant son laptop, la femme devant ses séries, les enfants devant le dessin animé. Chacun dans sa bulle. Les enfants dans leur bulle. Papa dans sa bulle, la femme dans sa bulle. Mais dans une même maison, mais chacun dans son coin. Et quand on est très béni et que chaque enfant a sa chambre, chacun vit dans sa chambre. Chacun est dans sa chambre. Il a sa vie dans sa chambre. Papa est dans sa chambre, dans son bureau. Maman dans sa chambre. Les enfants dans leur chambre. Chacun vit comme il veut. Nous sommes comme Caïn. Suis-je le gardien de mon frère? Oui, tu es le gardien de ton frère. Des familles qui n'ont plus le temps de manger ensemble. Papa, maman et les enfants. Le mari mange à son tour. La femme mange à la cuisine. Les enfants mangent à leur tour. Alors que c'est autour de la table qu'on partage un esprit. Nous, on mangeait avec les parents. Et je me pose la question, comment est-ce qu'ils arrivaient à trouver ce temps? Mais c'était devenu un rituel à la maison. Manger ensemble. Manger ensemble. Papa, maman et les enfants. D'autres mangent comme ça. Debout. Des familles, on mange debout.
secret. Ta! Lipa. Ta! Quand est-ce que tu vas remarquer que ton enfant mange mal? Comment est-ce que tu vas corriger sa manière de tenir la fourchette? Comment tu vas lui apprendre qu'on ne parle pas à table? Comment est-ce que tu vas lui apprendre les manières? Et demain ton enfant fait ta honte. Ta honte. Mes frères, si tu as vécu dans une famille où il n'y a pas ces choses, tu dois la créer. N'imite pas tes parents, ils ne font pas bien. Je répète, mes frères, si vous vivez dans une famille où on ne mange pas ensemble, créez la vôtre parce que ce n'est pas un modèle. Ce n'est pas un modèle. Ton père n'est pas un bon modèle. Alléluia. Lorsque chacun vit dans sa bulle, il faut détruire les bulles. Tu viens dans la chambre de ta fille qui aime s'enfermer. Qu'est-ce que tu fais ici? Sors de ma chambre. Non, je suis là. Toi, viens, tu regardes quoi sur ton ordinateur là? Tu vas te trouver dans la pornographie. Des parents qui ne savent même pas ce que leurs enfants regardent sur Internet. Ils ne savent pas. Tu fais quoi? Je suis sur Internet. Qu'est-ce qu'ils regardent? Tu ne sais pas. Un jour, un père dit à son fils, viens, je veux répondre à tes questions. Écoutez la réponse du fils. Papa, qu'est-ce que tu vas apprendre? Pose tes questions. Il connaît trop, il va apprendre à papa. La pyramide familiale est renversée. Au sommet, ce sont les enfants qui peuvent faire arrêter leurs parents et qu'on ne peut corriger. Ensuite, les femmes insoumises et les derniers, ce sont les hommes. L'homme a été destitué du sommet de la pyramide familiale par les francs-maçons et les Illuminati. L'homme ne pèse plus dans la famille. L'homme ne pèse plus. Avant, quand papa venait, tout le monde bat. Maintenant, hey, portos nos amis. Les papas sont devenus des poids légers. Et ça, c'est le diable. Il détrône l'homme et il place les enfants. Au point même que si tu gueules ton enfant, tu peux même être culpabilisé si c'est toi qui as mal fait ou bien c'est lui. Un garçon engrosse une fille, écoutez le père. Gaëlon Rosa Moubali. Pourquoi? Parce que lui-même, il a fait des enfants à gauche et à droite. Comment est-ce qu'il peut reprocher son enfant d'avoir engrossé une fille? Comment il aura le courage de conseiller son fils alors que lui-même sait que mon fils sait que je fais tel et tel autre enfant à côté? Et il ne peut dire cela. Guélor a commis Moubal. Chaque fois, papa, que tu n'es pas un modèle, tu es en train de perdre l'autorité. Car tu ne peux gueuler un fils que si tu es meilleur que lui. Un père qui a négligé ses études aura du mal à être dur avec son enfant. Il va dire, non papa, tu as réussi sans étudier. Moi aussi. Mais papa, tu as eu des enfants partout, tu étais bien. Moi aussi. Et les pères deviennent de moins en moins des modèles. Peu d'enfants considèrent leur père comme des modèles. Et ce qui fait que les pères perdent leur autorité. Vraiment, il nous faut une convention d'hommes équilibrés. Oui, il nous faut. Il y a de plus en plus d'éphémères, des enfants qui ont grandi sans leur père, avec des blessures intérieures. De plus en plus. Quand tu poses des questions, papa n'était pas là. Papa et maman ont divorcé. J'ai jamais connu mon père. De plus en plus, il y a des enfants déséquilibrés. Parce que Dieu sait pourquoi. Il a fait que l'enfant naisse entre un père et une femme. Le père t'influence avec son influence masculine et la femme te donne l'influence féminine et tu es équilibré. Lorsqu'un garçon vit avec son père et sa mère, il sait qu'est-ce qu'être un père et comment se comporter avec une femme. Mais lorsqu'un garçon vit seulement avec sa mère sans son père, il ne sait pas comment être un homme. Et lorsqu'il va dans son foyer, il devient un homme efféminé. Ma femme, elle se soumet pas. Pourquoi? Il était tout le temps avec maman, maman, comme les mamans aiment tout le temps dorloter, dorloter, dorloter. Et lui pense que la vie va le dorloter alors que la vie est à mon bali.
Et des filles qui n'ont grandi qu'avec maman, sans le père. Ils ne connaissent pas comment on peut vivre avec un homme. Parce qu'elle n'a pas vu comment maman peut accueillir son mari. Comment maman peut dire à son mari, je t'aime, chérie. Elle ne connaît pas ça. Tu épouses une telle fille, elle ne sait jamais te dire, je t'aime. Pourquoi? À mon angoisse. Au lieu, Bilo que ça déjà puissant. Mais cette fille, elle n'a pas vu ça. Elle n'a jamais vu ça. Elle ne sait pas comment se comporte avec un homme. C'est pourquoi ne divorcez jamais. Vous êtes en train de perturber l'équilibre de vos enfants, l'équilibre de vos garçons, l'équilibre de vos filles. Je prends soin de mon épouse parce que j'ai vu comment est-ce que mon père a vieilli avec sa femme. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma mère. Après le culte, j'irai à son anniversaire. Son mari veut fêter son anniversaire parce qu'elle était très malade. Dieu l'a guérie et il veut célébrer cela. Et moi aussi, je vois ça. Et moi aussi, ça entre en moi. Et je le ferai un jour. Pourquoi? J'ai vu papa le faire. C'est pourquoi si vous avez grandi sans papa ou sans maman, que Dieu vous donne à créer un père que vous n'avez pas eu, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, car il est possible de sortir d'une famille brisée, mais d'engendrer une famille restaurée. Oui, car Dieu peut sortir de ce qui est détruit, ce qui est restauré. Et Dieu peut même t'enseigner au travers de ce que tu as manqué, ce que tu dois donner. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui disent, je ne divorcerai jamais comme mes parents pour ne pas que mes enfants souffrent comme moi. Je ne ferai pas ça parce que moi j'ai souffert de vivre sans papa et sans maman. Et je veux rester dans ce mariage jusqu'au bout parce que mes enfants ne doivent pas souffrir comme moi. C'est que pitoyable. Tu as vécu avec une marâtre. Tu as vécu sans ton père et sans ta mère. Et tu te maries, tu parles du divorce. Alors que ta souffrance suffit pour que tu comprennes que ces choses-là n'amènent que la destruction. Toi-même tu as vécu ça. Il faut signer le bulletin, on dit papa doit venir, papa n'est pas là, ça blesse, n'est-ce pas? Tout le monde dit pas ça c'est papa, mais toi, tu vas dire quoi? Parle-nous de ton père. Et tu veux aussi que tes enfants, comment dire, parle-nous de leur père. Ils ont divorcé quand j'avais 1 année. Je ne divorcerai jamais. Jamais. Parce que je vois tous les divorcés, ils sont malheureux. Ils ne sont pas heureux. Et je ne peux pas perpétuer une chose qui ne marche pas. Oh, dites amen. Dites amen. Dites amen. Parce que le démon qui a vaincu tes parents cherchera à te vaincre. Si ton père a divorcé, l'esprit de divorce t'attaquera. Si ta mère a divorcé, l'esprit de divorce t'attaquera. Et tu dois être la nouvelle génération qui arrête la plaie. Je dis, tu dois être la nouvelle génération qui arrête la plaie. Et disant que le divorce s'arrête ici. Et une nouvelle génération d'hommes et de femmes fidèles commence par moi. Jacob est sorti d'un polygame, il n'était pas polygame. Joseph est sorti d'un polygame, il n'était pas polygame. Et tu peux sortir d'une famille de divorcés et tu ne divorces jamais. Oui, parce que tu es la sémence de Dieu. Alléluia. À cause du fait que les hommes ont mal géré les nations et les institutions, le monde se tourne vers les femmes. Et c'est ainsi qu'il y aura de plus en plus de femmes chefs d'État. Au Brésil, il y a une femme. Hein? En Argentine aussi. Où encore? Où? Libéria. Où encore? Allemagne, on peut dire aussi, Angola, on peut dire aussi. Et je vous assure, lorsque dans une nation, vous avez eu 10 hommes présidents de la République et rien ne marche, ah, votez une femme. Mais c'est un mauvais signe. Lorsque les femmes deviennent de plus en plus les chefs, cela est un signe que les hommes ont échoué. C'est le signe que les hommes ont échoué. C'est un signe de malédiction dans une nation. Non pas que Dieu est contre les femmes, mais cela révèle que les leaders ont cessé d'être des leaders. Quand une femme est chef d'État, c'est difficile qu'elle puisse dire allons en guerre. Hein? Parce que de par sa féminité, dire allons les tuer, les saccager. Bombardez-les. Vous voyez, dans une femme qui signe un bombardement. Mais pourquoi maintenant Dieu place des femmes? Parce que les hommes ont démissionné. Une année au pouvoir, 1000 villas. Une année au pouvoir, milliardaire. Mais la femme, elle, peut avoir la pitié. Quand elle regarde la télé, elle voit des enfants qui souffrent de ténoï bébé l'été. Que Dieu fasse de vous, maman, des présidentes. Tonio comme trop.
Bon, ma présidente, on a trop souffert. Quand tu donnes le salaire à une femme, tout va à la maison. Mais quand tu donnes un homme, peut-être la moitié seulement. Et je vous dis, à la fin des temps, il y aura de plus en plus de femmes chefs d'État. Parce que les gens seront fatigués. En France, une femme a failli être présidente. D'ailleurs, c'est la femme de celui qui est là. Le président normal, trop normal. Une autre chose. Les gens vivent ensemble sans se marier. Et ils font des enfants. Ils vivent dans le concubinage et j'appelle ça impudicité. Ce n'est pas parce que vous avez des enfants que vous êtes mariés. Je répète, ce n'est pas parce que vous avez des enfants que vous êtes mariés. Et de plus en plus, les gens commencent à vivre ensemble sans se marier. Yakatofanda. Si vous êtes là, vous êtes dans le Yakatofanda, vous êtes dans l'impudicité. Si vous mourrez, vous irez en enfer. Et s'il y a l'enlèvement, vous allez rater l'enlèvement. Même si vous avez fait 10 ans et vous avez des enfants. Je l'ai dit à un couple qui a fait des années ensemble avec des enfants très grands. J'ai dit, vous êtes dans l'impudicité, séparez-vous. La femme a failli se suicider. Pourquoi? Elle voulait que je prie que Dieu la bénisse. Non, Dieu ne peut pas te bénir lorsque tu vis avec un homme qui n'est pas le tien. Lorsque Jésus-Christ a rencontré la femme samaritaine, la femme devait reconnaître qu'elle vivait avec un homme dans le concubinage. Tu ne peux pas habiter avec la fille d'autrui sans l'autorisation de ses parents. C'est un vol, c'est un vol, c'est un vol. Tu ne peux pas faire des enfants avec la fille d'autrui sans l'autorisation de ses enfants. C'est un vol. Et à vous tous qui avez déjà fait des années ensemble, et vous avez des enfants, même si on vous appelle Mamaya, Papaya, Dieu ne vous appelle pas ainsi. Même si les gens disent c'est ta femme, Dieu n'a jamais appelé cette femme ta femme. Tu dois l'épouser, payer la dot et aller au mariage civil et venir à l'église, on vous bénit. Sinon, vous êtes dans le péché. Nous ne sommes pas des chiens. Les chiens voient une chienne, ils prennent la chienne et tout. On n'est pas des chiens. Tu vois une femme, elle te plaît, tu la prends, tu l'amènes chez toi, vous vivez ensemble, vous avez des enfants, pas de permission des familles. Non, ce n'est pas ça la parole de Dieu. Nous nous aimons. Et ils appellent ça, nous vivons ensemble. Non, vous mourrez ensemble. Je meurs avec cet homme ces derniers temps. Et ce qui est terrible, même certains chefs d'État ont des concubines. On sait que le président n'est pas marié, mais il a une copine. Et il peut vous présenter sa copine. Ça, c'est le monde en l'envers. Tout ça, les francs-maçons qui veulent faire passer un message. Tu peux devenir grand dans l'impudicité. Regardez ce chef d'État, il n'est pas marié, il a une copine. Des mariages libertins. Des mariages sans jalousie et sans fidélité. On est ensemble, mais tu peux me tromper, je te trompe, hein? On annule l'équation. C'est le copain de ma femme, c'est la copine de mon mari. Des femmes qui n'ont plus de jalousie. Des hommes qui ne sont plus jaloux. Ta femme cause au téléphone des heures avec un homme en train de sourire. Et l'homme, tellement qu'il est au ciel, il devient un homme efféminé. Le Saint-Esprit ne fait pas de vous des hommes efféminés. Parce qu'il y a même des frères aujourd'hui. Parce qu'il est rempli du Saint-Esprit, il n'est plus autoritaire, il n'est plus jaloux. Nzambe kaka okipe. Te, nzamba kipo ngabe na kipeo. Wanani. Basuka. Quand je venais de me marier, après le culte, des frères qui viennent tout le temps. Bisous maman, bisous maman. Je dis, hé frère. Hey. Hey. Ah. 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 Quoi? Maman pasteur. Hein? Maman pasteur. Ah. Frère, que ce soit la dernière fois. Je te maudire. Non, pimelo nandoto. Des gens sans jalousie. Ta femme est en train de causer avec les gens, on la touche, on n'est pas jaloux. Regardez-moi les mariages d'aujourd'hui. Ton mari cause avec les gens du boulot, les filles du boulot. Hein, ils travaillent ensemble. Ouais, ils vont aussi travailler ensemble. Il est permis d'être jaloux.
mais pas trop jaloux. Il est permis d'être jaloux, il est permis de protéger ton mari, de protéger ta femme. Surtout en ces temps-ci où il y a des kamikazes, en ces temps-ci où il y a des kamikazes avec des corps piégés. De ma femme, vous êtes qui? Oh non, c'était une erreur. Ah, j'espère bien. À sentir qu'il y a quelqu'un de l'autre côté. 1h du matin, le téléphone de ton mari sonne. Tu t'en occupes pas. 1h du matin. Non, ça doit être une sœur qui a besoin d'une délivrance nocturne. Oui, allô, vous appelez mon mari à 1h, à qui ai-je l'honneur? Excusez-moi, c'est vous. Une femme qui est sur Facebook, tout le temps, Facebook, causant Facebook, avec un étranger très beau. Vous connaissez ces gens-là, sont petits beaux dans Facebook. Présence. Des familles sans amour dans lesquelles règne la loi de chacun pour soi. On peut aimer tous les voisins mais sauf ses frères. On peut causer avec tout le monde sauf avec ses frères. Mais ça vraiment c'est terrible. Hein? Et je vous dis c'est vraiment un grand combat. Tu peux sourire à un frère de l'église mais tu ne sais pas sourire à ton frère. Tu peux être très gentil avec tout le monde mais pas gentil avec ceux de ta famille. C'est comme si on a une honte d'exprimer notre amour aux gens qui doivent mériter cet amour. On a peur de manifester qu'on aime. Et on pose la question à Caïn, où est ton frère? Il dit, est-ce que je suis son gardien? Est-ce que je suis son gardien? Mais oui, c'est ton frère. Chacun pour soi. Tu réussis dans la vie, c'est ton succès, ce n'est pas un succès familial. Alors que dans la Bible, ton succès, c'est le succès de la famille. Dieu fait de toi une source de bénédiction. Mon foyer et vous, non. Tu as réussi pour les aider à réussir. Tu es devenu grand pour qu'ils deviennent grands. Et s'ils ne deviennent pas grands, tu dois avoir ce souci-là. Mais la plupart des temps, si seulement tu réussis, tu t'en fous des autres. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est que le père est le roi, la femme est la reine, les enfants sont des princes. Je répète, le père est le roi, la mère est la reine, les enfants sont les princes. Mais la Bible dit, si un enfant devient roi, c'est une malédiction. Aujourd'hui, nous avons la doctrine des Illuminati de l'enfant roi, de l'enfant intouchable, de l'enfant qu'on ne peut pas corriger. On ne peut même pas tirer ses oreilles, ni donner une petite claquette. Non! Tu oses, tu as des problèmes. Si l'enfant devient roi, qui devient le père? L'esclave ou le prince? Si l'enfant devient roi, sa mère devient sa reine. C'est ainsi que vous voyez dans des maisons, les enfants et la maman d'un côté, le père d'un autre côté. C'est le roi et la reine contre l'esclave. Nous devons revenir à l'équipe qui a marché. L'équipe qui a engendré des hommes stables. L'équipe où papa était le chef. Maman était la conseillère et les enfants subissaient l'éducation. C'est ce qui a engendré des grands hommes. Alléluia. C'est ce qui a engendré des grands hommes. Nous devons revenir à l'ancien modèle, le modèle biblique, et jeter ce modèle moderne où l'enfant est roi, la mère est reine et le père n'est qu'un esclave. Il faut jeter cela. Il faut refuser cela. Il faut détecter cela et dire non à ce modèle dans ma vie. C'est pourquoi vous qui êtes fiancés, quand tu te fiances, tu dois tester pas seulement la beauté de ta femme, ni sa capacité de préparer, mais sa capacité d'être une femme soumise. Ah, donnez-moi la main, je veux finir. Mon frère, tu es fiancé à une fille. La seule chose que vous faites, tu veux quoi? Un shawarma, vous allez shawarma. Vous rentrez, un ice cream, tout cela, tu veux quoi? Ah, chérie, chérie. Tu l'as déjà envoyé? Jamais envoyé. Tu l'as déjà interdit quelque chose? Jamais tu l'as interdit. J'ai une bonne femme. En quoi? Même une Jeep, quand on veut l'acheter, on l'amène même sur des montagnes. Tu l'as jamais amené sur des montagnes, tu dis qu'elle a une Jeep. Je ne veux plus de cet ami dans ta vie. Ça va, je le laisse. Ça. Tu t'habilles plus comme ça. C'est trop impudique. Elle abandonne. Je veux qu'à telle heure tu rentres déjà chez vous parce que 22h, 23h, je veux pas ma fiancée dehors. Elle obéit, c'est bon. Bonico,
Tu veux contrôler ma vie? Oui, oui, oui. D'ailleurs, c'est ça. Vraiment, c'est ça. Non, je ne supporterai pas, tu m'étouffes. Ah, au revoir. Au revoir. J'avais vu une vision, un ange. Ce n'est pas l'ange qui va épouser ta femme, c'est toi qui vas vivre avec elle. Un prophète m'avait dit que c'était une bonne femme. Non, ce n'est pas le prophète qui va vivre avec cette femme. Si un prophète te dit d'épouser une femme, dis-lui, viens, on va l'épouser ensemble. Viens, on va l'épouser ensemble, de vivre avec elle ensemble. Ma soeur, quand tu veux épouser un homme, teste sa capacité d'être autoritaire. Sinon, il va te pousser à l'insoumission. N'épousez pas des hommes pépélés, des mènes tel qu'elle fasse. Peser, compter, diviser. Tu vas lui dire, mange le fruit, comme un petit. Mais un homme qui te dit, non, ça ce n'est pas bien. Ça te détruit. Ça va détruire nos enfants. Non, Dieu n'aime pas ça. Tu es fâché, oui, Dieu n'aime pas ça. Et il te sauve. Épouse un homme qui te protège, pas un homme qui dit oui, oui, oui à tout. Ce n'est pas l'amour que de dire oui à tout. Adam a dit oui. Est-ce que c'était l'amour? La femme n'est pas faite pour diriger l'homme, elle est faite pour conseiller l'homme. Aujourd'hui, les femmes veulent diriger l'homme. Elles se glorifient même de contrôler leurs hommes. Ah, comme accélérateur, hein? Bosuka ravin. Les femmes insoumises seront jugées au dernier jour. Et les hommes irresponsables seront jugés au dernier jour. Et les enfants rebelles seront jugés au dernier jour. Que chacun revienne à sa place. Je dis que chacun revienne à sa place. Tu es femme, tu es femme.